Bonjour Cécilia, on est en plein dans la course à ceux qui imposeront les premiers leurs robots livreurs. Alors, quand partagerons-nous en France notre trottoir avec ces robots? Pour l'instant, ce n'est pas encore prêt. La France n'a pas créé de cadre législatif de réglementation spécifique pour l'usage des robots livreurs sur l'espace public urbain, autrement dit dans les rues et sur les trottoirs. Pourtant, la technologie est là. Par exemple, la société française Twins, elle, a déjà créé un robot autonome, on s'en rappelle, capable de nous assister quand on fait les courses. En 2017, elle le testait déjà dans une enseigne de Franprix. Et son fonctionnement était assez impressionnant. Pas besoin de programmer le droïde via une application. L'utilisateur appuyait simplement sur le bouton Follow Me qui permettait au droïde de s'appairer à la personne par reconnaissance visuelle. Et ainsi, le robot était capable de suivre le consommateur. Et de l'aider à porter ses courses. Exactement. En fait, on déposait les courses dans le robot et il nous accompagnait du rayon jusqu'à la maison. Il était capable de s'adapter à la démarche de l'utilisateur grâce à une association de capteurs et de caméras. Alors pour ce test, le robot était accompagné d'un employé du magasin. Je l'ai dit en introduction, la réglementation ne l'autorisait pas à rentrer tout seul dans la rue jusqu'au magasin, ce qui a dû aussi peut-être mettre un terme à cette expérimentation, car même si elle a été réussie, ensuite plus de nouvelles de ce robot. Alors, autre exemple français, la Poste aussi a expérimenté son robot de livraison pour aider les facteurs, pour les accompagner. C'est la société Effidence qui avait mis au point cette technologie qui ressemblait plutôt à une palette mobile. Mais là encore, son déploiement concerne aujourd'hui seulement les entrepôts. On ne voit toujours pas de robots arriver dans les rues, alors qu'aux États-Unis, pendant ce temps-là, la réglementation s'est assouplie. Alors, quelques exemples concrets. Oui. Pour commencer, il faut savoir que pour les autorités, dès que les robots sont arrivés, ils les ont assimilés à des robots, à des palettes mobiles, ce qui a permis leur exploitation en premier lieu. Et puis, les États sont allés plus loin, comme la Virginie, qui ont qualifié ces robots de dispositifs électriques de livraison personnelle. Et aujourd'hui, 10 États déjà autorisent la présence de ces robots autonomes au milieu même des piétons. Donc l'avancée est énorme par rapport à la France. Donc de l'autre côté de l'Atlantique, on a vu apparaître précisément pendant la pandémie beaucoup de ces technologies. Par exemple, sur le campus de l'université de Denver, le robot KiwiBot, soutenu par la société Sodexo, va livrer des repas aux étudiants qui ont juste à commander. Et le robot, vous le voyez sur les images, retrouve l'étudiant qui a juste à valider sur son application mobile la commande pour récupérer son repas. Et puis en 2020, autre exemple encore plus parlant, c'est celui de la start-up Nuro. Nuro 2 est devenu le premier véhicule de livraison sans conducteur à recevoir l'approbation fédérale américaine. Résultat, c'est un petit véhicule autonome qui livre des pizzas. Il traverse les rues, vous le voyez à l'image pour livrer des pizzas. Les produits sont gardés en bonne température. Il y a tout un tas de technologies pour accompagner ce produit. Et une fois le robot arrivé à bon port, il suffit d'entrer un code PIN. Bon, et puis on verra évidemment que ces robots ne transporteront pas que des pizzas. Tout ça est en train de bouger Exactement, très vite. Exactement. Merci Mais en beaucoup. France, il faut que la législation évolue pour qu'on les voit ailleurs. Qu'on soit peut-être un peu plus malin là-dessus. Ouais. Merci Cécilia, merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de Smart Tech, à suivre le Lab ou Pitch, les entreprises du numérique. Moi je vous dis à demain.